Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, je vous propose la correction d'un examen local en sciences physiques. L'exercice numéro 1. Répondre par vrai ou faux. Le verre est un bon conducteur électrique. On sait bien que les bons conducteurs électriques, ce sont les métaux. Par contre, le verre, c'est un isolant. Donc, on écrit faux. La solution de soude réagit avec le cuivre. La solution de soude ne réagit ni avec le cuivre, ni avec le fer. On dit faux. L'ion est électriquement neutre. Ce qui est électriquement neutre, c'est l'atome. Par contre, l'ion, elle a une charge positive ou négative. Donc, faux. Un matériau est fabriqué par un ou plusieurs objets. Non, c'est le contraire. C'est les objets qui sont fabriqués par les matériaux. On dit faux. Lorsqu'on dilue une solution basique, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute de l'eau, son pH diminue. Oui, toute solution, soit acide ou basique, lorsqu'on ajoute de l'eau, donc l'acidité et la basicité diminuent. Et pour la basicité, lorsque la basicité diminue, alors le pH diminue aussi. Donc cette phrase, on dit qu'elle est vraie. Deuxièmement, classer les éléments suivants en objets et matériaux. C'est-à-dire, on essaie de distinguer les objets et les matériaux. On a ici deux sortes de matériaux qui sont soit organiques ou ce sont des métaux. Un objet a une fonction bien définie. On commence par miroir. Le miroir a une fonction bien définie, donc c'est un objet. Le cuivre, c'est un métal, donc on va le classer parmi les métaux. PE, c'est un matériau qui est organique. Le bois, la même chose, c'est un matériau organique naturel. L'or, c'est aussi un métal. Le PVC, c'est le polychlorure de vinyle. C'est du plastique, donc c'est organique. La voiture, c'est un moyen de transport. Donc c'est un objet. Le fer, comme le cuivre et l'or, c'est un métal. Un stylo a une fonction pour écrire, donc c'est un objet. Une bouteille en verre, donc la bouteille, c'est un objet. Troisièmement, cochez par une croix la bonne réponse. La combustion complète des matériaux organiques produits. On sait bien que la combustion complète des matériaux organiques donne l'eau sous forme de vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Et pour mettre en évidence l'eau, la vapeur d'eau, elle se condense sur les parois d'un récipient froid. Et pour le dioxyde de carbone, pour le mettre en évidence, on utilise l'eau de chaud qui se trouble. Donc pour la première proposition, on a l'eau, dioxyde de carbone et d'autres produits. Donc ce n'est pas la bonne réponse. On va choisir H2O et CO2, c'est-à-dire l'eau et le dioxyde de carbone. Par contre, pour cette dernière, on a l'eau et le monoxyde de carbone. B. L'oxydation de l'aluminium donne le hydroxyde de l'aluminium. Ce n'est pas la bonne réponse. La rouille, c'est on a oxydation du fer. Donc c'est pour l'oxydation de l'aluminium, on a l'alumine. C'est une couche qui couvre l'aluminium.
en présence de l'air humide. Lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons, il se transforme bien sûr en ion. Mais est-ce que ion négatif, ion positif ou neutre? On n'a pas d'ion neutre, parce qu'on dit on a l'atome neutre, mais on n'a pas d'ion neutre. Donc, soit il est négatif ou ion positif. Donc, on sait bien qu'un atome, lorsqu'elle gagne des électrons, il se transforme en ion négatif. L'exercice numéro 2. Il se compose de 3 parties. Les 3 parties de cet exercice sont indépendantes. La partie 1. On a un tableau où il y a des solutions A, B, C, D, E, F. Et on a leur pH. Et on a le type de la solution. Remplir le tableau ci-dessus par ce qui convient. On va voir le tableau. Avant ça, on va faire un petit rappel. Les solutions acides ont un pH inférieur à 7. Et les solutions basiques ont un pH supérieur à 7. Et lorsque le pH est égal à 7, c'est une solution qui est neutre. Alors, pour la solution A a un pH inférieur à 7, donc c'est acide. Pour B, pH supérieur à 7, c'est basique. La même chose pour la solution C. Et pour D, on sait bien le type de solution qui est neutre. Et lorsqu'il est neutre, donc il a un pH qui est égal à 7. Pour la solution A, a un pH inférieur à 7, donc c'est acide. Et pour F, c'est basique. Donnez le moyen utilisé qui a permis de mesurer le pH de ces solutions en justifiant la réponse. On a vu 2 méthodes pour déterminer le pH d'une solution, soit avec le papier pH ou le pH mètre. Pour le papier pH, donne des entiers naturels. Par contre, le pH mètre donne des valeurs de pH qui sont bien précises. Alors, le moyen utilisé est le pH mètre. Car les valeurs du pH obtenues sont bien précises. Troisièmement, identifier la solution acide la plus diluée et la solution basique la plus concentrée. On fait appel au tableau qu'on vient de remplir et une échelle de pH qui varie entre 0 et 14. On va placer les solutions sur cette échelle. Pour la solution A qui a 3,1, voilà. Pour B qui a 7,4. C est à 11,5. D est à 7. E 5,4. Et pour la solution F, c'est 13. Donc la solution acide la plus diluée est celle qui a un pH plus grand. Donc, on a ici deux valeurs, on a ici deux solutions A et E, et ce qui a le pH le plus grand, c'est E. Donc, E, c'est la plus diluée. Et la solution basique la plus concentrée, c'est celle qui a un pH supérieur. On a ici deux solutions qui sont basiques, C et F, et qui a le plus grand pH, c'est celle qui a 13. Donc, c'est la solution F. On ajoute la solution A de pH 3,1 à l'eau distillée. Donc, donnez le nom de cette opération. Cette opération s'appelle la dilution. On va diluer la solution A. Choisir la valeur de pH après cette opération. Donc, lorsqu'on dilue la solution A qui a un pH 3,6 qui est acide, donc l'acidité va diminuer. Et lorsque l'acidité diminue, donc on s'approche de la valeur 7, c'est-à-dire le pH augmente. Puisqu'on a pH égale 3,1, on ne peut pas choisir ni le pH égale 3 ni 2 parce que le pH ne va pas diminuer. Et on ne peut pas choisir pH égale 8 parce que c'est une valeur d'une solution qui est basique. Et jamais avec l'eau, on transforme un acide à une base. Donc la valeur convenable, c'est qu'il y a pH égale 5.
Donc l'acidité diminue et le pH augmente. La partie 2. Après l'action d'une solution d'acide chlorhydrique qui a comme formule ionique H++ plus Cl- sur le fer, il se forme un gaz explosif et une solution de couleur verte. La première question, donnez le nom et le symbole du gaz produit. On sait bien que le gaz explosif, c'est le dihydrogène qui a comme formule chimique H2. Écrire l'équation chimique simplifiée de cette réaction. On a le fer qui va réagir avec les ions H+ qui se trouvent dans la solution acide chlorhydrique pour donner H2 qui est le dihydrogène et la couleur de la solution qui est verte, ceci indique qu'il y a des ions Fe2+. On va essayer d'équilibrer l'équation. On a ici un atome de fer dans les réactifs et on a la même chose, un atome de fer dans les produits. Pour l'hydrogène, on a ici 1 et dans les produits, on a 2. Donc, on va multiplier par 2. Et on essaie la même chose d'équilibrer au point de vue les charges. On a ici 2+, la même chose ici, on a 2+. La partie 3. Dans des conditions précises, l'atome du fer Fe a perdu 3 électrons pour former un ion de fer 3. Donnez le type de l'ion formé. On a deux types d'ions, soit les cations qui sont des ions positifs ou des anions qui sont des ions négatifs. Donc lorsqu'un atome perd des électrons, il se transforme en ion positif, et lorsqu'il gagne des électrons, il se transforme en ion négatif. Ici, on a, puisqu'on a une perte d'électrons, donc il se transforme en ion positif qui est un cation. Donner son symbole, c'est Fe, et on ajoute 3+. Plus signifie qu'il y a perte, et 3 signifie le nombre d'électrons perdus. Donner la charge électrique de cet ion en charge élémentaire. Si on a le symbole d'un ion, c'est comme elle porte la charge. Donc c'est plus 3E. Exercice numéro 3. Pour identifier les ions, c'est-à-dire pour connaître les ions d'une solution X inconnue, le prof de physique-chimie a manipulé les deux tests d'identification C-contre. Dans le premier test, on va ajouter une solution de nitrate d'argent à cette solution X. Il y a formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Et pour le deuxième test, on va ajouter une solution de soude et on a formation d'un précipité vert. Exercice numéro 3. Pour identifier les ions d'une solution X inconnue, le prof de physique-chimie a manipulé les deux tests d'identification C-contre. Voilà les deux tests. Premièrement, donnez le nom et le symbole de l'ion identifié dans chaque test. Pour le test 1, on a ajouté une solution de nitrate d'argent à la solution X. On a formation d'un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Pour la solution de nitrate d'argent, il a comme formule ionique, on a Ag+, NO3-. Cette solution, c'est pour identifier l'ion chlorure. Puisqu'on a ici un précipité blanc qui est noirci à la lumière, donc on a la présence des ions Cl-. Donc l'ion c'est ion chlorure,
son symbole c'est Cl-. Pour le test 2, on a une solution de soude qui a comme formule ionique Na++ OH-, puisqu'on a la formation d'un précipité vert, c'est-à-dire on a la présence des ions Fe2+, ion fer 2, appelé aussi ion ferreux. Et pour son symbole, c'est Fe2+. Écrire l'équation de précipitation dans les deux tests. Dans le test 1, puisqu'on a ici des ions Cl-, ils vont réagir avec l'ion positif qui est Ag. Et le précipité a comme formule la AgCl, c'est le chlorure d'argent. Donc on a ici Ag+, va réagir avec Cl- pour donner AgCl. Cette équation est bien équilibrée puisqu'il y a conservation des atomes, c'est-à-dire les réactifs et les produits sont constitués des mêmes atomes en genre et en nombre. On a ici un atome d'argent dans les réactifs et la même chose dans les produits. Et pour le chlore, on a ici un atome de chlore dans les réactifs et un atome de chlore dans les produits. Et on a aussi la conservation des charges. On a une charge positive plus une charge négative dans les réactifs qui donnent 0. Et pour le produit, pas de charge, c'est-à-dire la charge est nulle. On passe au deuxième test. Pour le deuxième test, le précipité vert, elle est formée parce que on a la réaction d'hydroxyde qui est un ion négatif avec Fe2+ qui est positif, pour donner un précipité qui est le hydroxyde de fer 2. Donc on a Fe2+ plus OH- donne FeOH2. Donc on va multiplier par 2. Au point de vue de charge, on a deux charges positives plus deux charges négatives donnent 0, et ici pas de charge. Le nom de la solution. Puisqu'on a obtenu les deux ions identifiés, donc le nom de la solution c'est le chlorure de fer 2. Et la formule ionique, on a Fe2+, Cl-, et on ajoute ce 2 parce qu'on a ici 2+, et on a ici un moins, donc on va multiplier par 2, donc 2 moins 2 plus pour donner à la fin 0, parce que toute solution aqueuse, c'est neutre. Toute solution aqueuse est neutre, c'est-à-dire que le nombre de charges positives des cations est égal au nombre de charges négatives des anions. Voilà la solution X. Maintenant, ces ions sont bien connus. On a Fe2+, de Cl-.